Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo, enfin j'espère un peu plus courte que les autres. J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui la réflexion que je venais d'avoir par rapport aux flammes jumelles. Et je repensais aux chasers, je repensais, enfin comme on les appelle, je sais pas, je regarde d'autres vidéos parce que en fait le sujet m'intéresse. Et je voulais voir ce que ça me renvoyait et comment moi en fait je le vivais. Voilà, donc je partage mon expérience personnelle, voilà, en tant que flamme jumelle, puisque j'ai rencontré ma flamme jumelle il y a 2 ans et demi, voilà, qu'il y a eu la rupture et qu'il n'y a plus aucun contact, puisque je ne parle pas espagnol, cette personne ne parle pas français, et donc c'est difficile au niveau de la communication. Donc malgré tout, en fait, ce que je vis, c'est aussi le côté télépathique, parce qu'en fait, cette rencontre m'a permis voilà, d'explorer, on va dire, ce sens, le sens qu'on utilise, je pense, beaucoup d'entre nous. On a des intuitions, parfois on va penser à quelqu'un et cette personne va nous appeler, ou on va la voir, on va la rencontrer. Et puis, donc ce côté télépathique et qui s'accentue en fait avec la flamme jumelle. Ce qui est très étonnant, c'est que en ouvrant cette porte, parce que c'est vraiment comme une sensation intérieure qu'une porte s'ouvre, une nouvelle porte s'ouvre avec un champ d'expérimentation différent, voilà, amplifié. C'est-à-dire qu'on avait déjà ces perceptions et elles s'amplifient. Et c'est comme un tourbillon en fait qui nous emporte et ça va très vite, très très vite. La manifestation de nos pensées en fait va très très vite. Et comme on sent les choses aussi, du coup, elle nous renvoie comme un écho, elle nous renvoie comme un écho, voilà, ce que nous envoyons, voilà. Donc, dans ma perception, hein, aujourd'hui, je parlais dans une vidéo précédente de celle d'hier, je crois qui était donc le 1er mars. Nous sommes aujourd'hui le 2 mars, donc le féminin, l'intuition justement, le côté lunaire. C'est l'aspect en fait, je vous parlais de quatre aspects en nous. Donc pour moi ce sont 2 couples, le couple ombre et le couple lumière. Et en fait, on change de peau au fur et à mesure de notre avancée dans la compréhension, et on arrive à déterminer de plus en plus là où on se trouve dans ce couple. Parce que je pense en fait que les situations, elles sont interchangeables. C'est-à-dire que la flamme jumelle, dans sa conscience, en tout cas la conscience que j'ai aujourd'hui, c'est d'être reliée en fait au collectif, et que je capte en fait des vagues émotionnelles qui sont en lien avec les miennes et qui me permettent aussi de travailler sur moi, puisque c'est pour moi l'extérieur est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et qu'il n'y a pas de séparation. Donc quelque part, chacun de nous sommes une partie de ce monde complet. Donc la flamme jumelle, c'est pas simplement une histoire entre deux êtres voilà, qui vont se faire souffrir et qui ont décidé en fait de se faire souffrir dans cette réalité sans but, sans vision plus grande et plus haute de nous-mêmes. C'est rester quelque part dans un schéma de victime où on n'a aucun pouvoir en fait, et l'ego domine, voilà. Et au-delà de ça, voilà, c'est juste, ça fait partie de l'expérience de chacun, voilà, parce que justement l'autre à un moment donné nous montre un miroir de nous-mêmes que l'on n'accepte pas parfois, ou alors au contraire qui nous renvoie une image de nous qui va nourrir justement cet ego, la vue, le regard en fait, le sens du visuel. Et on a tous un mode de fonctionnement qui est différent. Il y a les visuels, donc ils auront plutôt un langage qui dira je vois ce que tu dis. Il y a des personnes qui sont auditives, donc leur langage, leur vocabulaire sera toujours autour du son. J'entends ce que tu dis, voilà, c'est un vocabulaire. Et donc c'est toute une construction, un schéma mental interne associé en fait au sens qui est le plus développé chez la personne. Donc tous ces sens en fait nous font expérimenter des expériences, et c'est vrai que quand on rencontre sa flamme jumelle, on a ces sens encore plus comment je pourrais dire, plus subtils, plus fins, des perceptions nouvelles, et on se rend compte que les frontières entre le réel et l'imaginaire
au final, entre les deux, il y a des manifestations d'expérience dans la réalité. Puisque, en fait, avant de rencontrer ma flamme jumelle, je la demandais, hein, tout simplement. J'appelais, je demandais. Voilà, je demandais à l'univers, en fait, la rencontre. Et chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu donc la manifestation d'une personne avec laquelle j'ai partagé ma vie et qui m'a énormément appris. Et en fait, c'était toujours enfin, disons que les relations s'amélioraient au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, je pouvais avoir des réactions très conflictuelles, peut-être même violentes, hein, par des mots, ou même par le silence. Hein, on peut être aussi violent par le silence. Et du coup, j'étais dans un certain contrôle, voilà, par peur simplement. Parce que j'avais très peu d'expérience et que les expériences autour de moi, dans ma famille, n'étaient pas, en tout cas dans mon jugement, n'étaient pas ce à quoi je rêvais et ce à quoi j'aspirais. Vous savez, on est baigné de contes, de fées où la princesse, en fait, attend son prince charmant. Donc voilà. Donc pour moi, la flamme jumelle, c'était vraiment aussi cet aspect, parce que en fait, il y a aussi ma petite fille intérieure. C'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur, en fait, nous sommes tellement nombreux. Et quelque part, ce tellement nombreux, c'est reflété par le monde. Donc tous les enfants dans le monde que j'ai pu être, moi aussi, les enfants que sont l'intérieur de ma flamme jumelle, et tous les enfants du monde qui sont voilà, qui peuvent être joyeux, qui peuvent être tristes, qui peuvent être en colère, toutes ces choses-là. Et en fait, ça crée donc cette terre et ça crée un conflit quelque part mondial. Parce qu'on a l'impression qu'on est tous différents, on est tous dans des souffrances, dans des manques, et donc du coup on aspire à quelque chose, à un idéal, voilà. Et donc cet idéal peut être traduit par la flamme jumelle. Sauf que la flamme jumelle, oui, ok, super, le prince charmant et tout ça, donc ça c'est dans son imaginaire, hein, donc dans son imagination. Et on se dit, pourquoi pas, puisque j'entends depuis un moment qu'en physique quantique, en fait, on crée sa réalité. C'est-à-dire que c'est l'objet que l'observateur regarde, c'est l'observateur en fait qui détermine ce qu'il est ou ce qu'il va devenir, ou qui amène le mouvement de cet objet. Donc, et un objet peut être dans plusieurs espaces en même temps, simultanément. Donc c'est une information en fait qui vient s'intégrer en moi, hein, dans mes neurones, dans mon système, c'est un enseignement. Et les enseignements passent aussi par la parole, par le témoignage, par la vibration, par la fréquence vibratoire. Et donc un témoignage, voilà, c'est l'instant, dans cet instant présent. Donc les flammes jumelles, c'est vraiment ça. Et pour en revenir peut-être à quelque chose, peut-être en lien avec quelque chose de plus concret, puisqu'on rentre dans un espace vraiment d'amour inconditionnel, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus les événements avec des jugements ou des condamnations, parce qu'on se rend compte qu'en le faisant sur l'autre, en fait, ça nous est renvoyé à nous-mêmes. Et ça nous apprend, et du coup on se dépouille de plus en plus voilà, de ce dont on n'a plus besoin, des petitesses, voilà, des émotions, des paroles qui n'ont jamais été dites, tout simplement être dans l'accueil, dans cet espace. Et puis à l'intérieur de soi, finalement, il y a une union. Et elle se traduit du fait d'être en paix, même si on n'est pas avec sa flamme jumelle, parce qu'en fait, il n'y a pas de séparation et que dans l'invisible, justement, il y a une connexion et en fait, on peut être connecté à chaque instant, puisque les flammes jumelles sont issues de la même cellule. Et donc, la flamme jumelle permet à l'individu de devenir à l'intérieur de lui, en fait, cette complémentarité qu'il cherche à l'extérieur, qu'il cherche à remplir, à combler, alors que tout simplement, c'est quand on reconnaît l'autre, en fait, il rentre à l'intérieur de nous. Et on ne fait plus qu'un, et il est là en permanence, donc il n'est pas là physiquement, mais
de toute façon, c'est pas ça qui nourrit en fait. C'est pas la présence, parce qu'on peut avoir des gens autour de nous dans une présence et qui ne nourrissent pas, hein, qui nous prennent même de l'énergie. Donc et on est là parce que quelque part on n'arrive pas à se choisir, on n'arrive pas à dire non, à poser des limites, à dire des choses. Et en fait, la flamme jumelle, elle vient voilà, comme une complémentarité aussi dans les polarités, puisque je parlais, vous regarderez aussi d'autres vidéos, je parlais des polarités, donc plus et moins, on ne peut pas dire positive et négative, mais c'est un petit peu, voilà, c'est électromagnétique. Et donc à l'intérieur de nous, nous sommes masculin et féminin, donc électrique et magnétique. Et en fait, quand la danse à l'intérieur de soi, donc c'est l'ADN, hein, tout simplement, la spirale, danse autour du canal central, donc de la colonne vertébrale, hein, qui est une antenne et qui capte, qui vibre, hein, tout simplement dans le corps, et qui vient informer en fait toutes les cellules que tout va bien, on est en sécurité, et qu'il n'y a pas de peur à avoir, parce qu'en fait tout est parfait, parce qu'à l'intérieur de soi, on arrive à trouver la paix, on arrive à trouver cet équilibre, malgré le chaos extérieur, parce que c'est aussi le chaos intérieur, mais c'est tellement le chaos intérieur qu'on ne contrôle plus, en fait on fait simplement confiance, et en fait les choses se règlent d'elles-mêmes. Donc c'est assez fou, parce que en fait moins on donne d'énergie, moins on donne d'attention, et plus les choses en fait sont rapides. Donc voilà, et donc ces deux couples de flammes jumelles à l'intérieur de nous, c'est l'ombre et la lumière. Ça veut dire que tout le monde, voilà, parle de lumière, que c'est le plus important, qu'il faut se retrouver dans la lumière et tout ça, et voilà. Mon expérience, je suis pas vraiment passée par là, en fait. Moi, je suis passée par l'ombre depuis toute petite. Je vais pas raconter ma vie, mais en fait, j'ai vu des choses que j'aurais jamais dû voir. J'ai expérimenté des choses en conscience, parce que déjà petite, en fait, j'avais cette force, en fait, cette justement, on parle d'ombre et on parle d'aspect. Je peux vous donner quelque chose qui vous permettra de faire le lien. Mais voilà, la planète Pluton. Voilà, Pluton, c'est justement, c'est la planète sombre, c'est la planète, c'est lourd, c'est la mort. Voilà, c'est le dieu des enfers, toutes ces choses-là. Et moi, en fait, j'ai cette planète en fait dominante dans mon thème. Et donc je vois à travers les yeux de cette énergie. Donc je suis arrivée sur Terre, voilà, et ce qui m'a été mis devant les yeux, en fait, c'était cette obscurité. Et il fallait que je trouve la lumière aussi, parce que dans cette obscurité, quelque part, j'avais cette conscience, donc c'était très particulier. J'avais l'impression déjà d'être un adulte en fait dans un corps d'enfant, et j'observais les choses et je notais les choses, voilà, et à mon niveau en fait j'expérimentais, tout en ayant en fait ce cœur grand ouvert, parce que étant dans cette souffrance permanente intérieure, au final ce qui paraissait à l'extérieur me paraissait beaucoup plus doux. Voilà, donc j'ai fait confiance, j'ai fait beaucoup confiance, et évidemment quand on fait confiance on se fait abuser, donc ça c'est le côté obscur, et puis on finit en fait par comprendre, et à comprendre les autres en fait, et à voir au-delà de l'image qu'ils nous ont renvoyée, qu'il nous ait volé, qu'il nous ait menti, qu'il nous ait trahi, que tout ça, voilà, c'est toutes ces vies passées derrière nous qui ne font qu'alimenter en fait un système de guerre, un système d'esclavage, de bourreaux, victimes, sauveurs. Et je pense que l'ère du Verseau, nous entrons dans l'ère du Verseau, et depuis un petit moment, nous sommes rentrés déjà depuis 2012. Donc la spiritualité, c'est qui nous sommes à l'intérieur, au-delà en fait de nos habits, de nos conditionnements, de nos programmes, de nos schémas. Et donc j'entendais justement quelque chose à propos de ça, de toutes ces peaux que l'on porte. C'est que en fait dans les 12 signes zodiacaux, il n'y a que un homme, en fait. Il y a aussi une femme, puisqu'il y a la Vierge et en fait le Verseau. Le Verseau, voilà, et tous les autres signes en fait sont des animaux. Donc c'est comme si en entrant dans l'ère du Verseau, on va retrouver donc le féminin et le masculin sacré en nous, donc unifiés.
et qu'on recrée quelque part un jardin, voilà, chacun, et on va pouvoir y planter, y mettre des choses qui vont nourrir, parce que on a tous, à tous les niveaux, terminé un cycle. 2016 c'était le cycle 9 et 2017 c'est le cycle 1. Et donc on a terminé un cycle, on est rentré dans un nouveau cycle, et que on en a marre de se faire la guéguerre, voilà, mais entre voisins, dans la famille, voilà, et que parfois il est bon et il est temps en fait de dire ce que l'on pense avec notre cœur, surtout ce qu'on a vécu et qui nous a déçus, voilà, c'est dire la vérité tout simplement dans chaque occasion qui se présentera, d'être en total accord avec soi-même dans cette authenticité, voilà, de dire vraiment les choses. Parce qu'on se perd, on se noie tous sous les apparences et qu'on est coupé quelque part de cette source en nous. On a mis un tas de vêtements, on ne voit plus rien, voilà, et on est dans un chaos tous, et voilà, on essaye de s'accrocher, de faire semblant de rien, et en fait, à ce moment-là, tout est en train de se passer. Et donc, voilà, c'est cette ère du Verseau dans lequel nous sommes, c'est une invitation, voilà, à revenir à l'intérieur de soi, de faire la paix à l'intérieur de nous, avec les hommes qui nous entourent, le masculin et pour les femmes, enfin oui, le masculin, et pour les hommes, donc le féminin, et commencer en fait à voir l'autre comme une partie de soi-même et comme on voudrait être aimé aussi, voilà. Et c'est ce que donc j'avais dans mon esprit, et je me suis dit tout ce qui va se présenter à moi, je vais essayer de faire comme ça. Et d'abord, ce sont des rêves qui sont apparus. Donc, j'avais des rêves où j'étais agressée en fait par des hommes. Et dans mon rêve, en fait, je contrôlais pas, je contrôle pas. Et au moment en fait où je vais me faire agresser, quelque chose en moi me dit je vais agir autrement. C'est comme si dans mon rêve en fait j'étais consciente, et je me rappelle au matin, et j'écris tout, hein, mes rêves et tout ce que j'expérimente aussi. Donc j'ai plein de cahiers, plein de feuilles partout. Je me dis que peut-être un jour ça peut servir. Et donc toutes ces capacités, toutes ces choses en fait qu'on a déjà à l'intérieur de nous, et quand on fait un choix intérieur en fait d'un certain comportement, et qu'on voit des manifestations, et que au final on arrive petit à petit, comme le petit poussé qui retrouve son chemin en fait, à construire un monde autour de soi, qui est de plus en plus en accord avec notre cœur en fait, avec les choix qu'on fait avec notre cœur, et peu importe ce que l'autre peut nous faire, quelque part c'est nous qui l'avons créé, et c'est nous qui créons en fait cette fréquence vibratoire, puisque c'est notre reflet, puisque c'est notre miroir. Et je crois que les flammes jumelles, elles sont venues, voilà, pour témoigner de ça. C'est que on n'a pas besoin de se faire la guerre, même si l'autre en fait ne nous aime pas et nous rejette. C'est ce dont nous avons le plus besoin en fait pour nous voir à l'intérieur, et pour pouvoir en fait se pardonner et de voir en fait la beauté des choses. Parce que l'amour c'est pas une prison, c'est pas un pacte, c'est pas une promesse, c'est pas, voilà, l'amour c'est comme un papillon en fait, ça se pose et on est émerveillé en fait de le regarder, et on aimerait que ça dure toujours. Et l'instant d'après, c'est un autre papillon d'une autre couleur qui vient se poser, voilà. Et c'est pas être dans les nuages, c'est pas être, voilà, c'est être aussi très ancrée et consciente en fait que la beauté, cette légèreté, voilà, ce paradis, il peut aussi ressembler à ça, parce que en fait, on choisit de porter son regard sur le beau, le vrai, le généreux, pour soi, en soi. Et quand on se reconnaît à l'intérieur, donc connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers, c'est accepter en soi son ombre aussi, et ces parties sombres, de les reconnaître, de ne pas se juger. On a des petitesses à longueur de journée. Même moi, aujourd'hui encore, je me surprends en fait à avoir des programmes et des schémas qui se mettent en route. Et là, je me dis, waouh, chouette, une belle occasion, voilà, pour changer ma polarité dans l'instant. Qu'est-ce que je choisis en fait de mettre à la place? Et là, je m'imagine un scénario. Donc j'accompagne en fait l'énergie qui m'est
envoyer quand j'ai des prises de conscience, que j'ai des visions ou des choses comme ça, où là je suis enseignée quelque part, hein, j'ai des informations, tout devient clair. Du collectif, hein, ça peut venir du collectif, ça peut venir aussi de ma flamme jumelle. Et puis l'instant d'après, j'expérimente donc dans la réalité, dans le quotidien. En fait, je sors de chez moi, je fais des rencontres, là j'ai des rendez-vous, choses comme ça. Donc je suis avec d'autres personnes. Et en fait, qu'est-ce que ces personnes me renvoient? Et à chaque fois, c'est l'occasion aussi pour moi de changer cette polarité. Et je me rends compte au final que dans mon instant présent, en fait, tout est beau parce que les gens que je rencontre, en fait, sont rayonnants. Il y a des sourires, des blagues, des choses très légères, et qu'à l'intérieur de moi, en fait, je me sens comme du plomb et j'ai l'impression, en fait, que tout va mal. Et en fait, non, pas du tout. Et tout simplement parce que nous changeons de polarité en fait à chaque instant. Nous avons ce choix-là et c'est bon aussi de voir l'obscurité, voir la lumière, voir les couleurs, voir toutes ces choses-là. Et j'avais encore de me dire, ah bah tiens, là je suis dans l'obscurité, donc du coup, voilà. Et maintenant, en fait, plus je m'en détache, et plus en fait c'est comme s'il y avait un équilibre en fait dans cette balance, dans ce 8 justement. Alors je parle du 8, je parle de chiffres parce que pour moi c'est très important. Vous avez les nombres, vous avez les maîtres nombres, voilà, en flamme jumelle souvent on a ces, au début vraiment tout au début des synchronicités, 3h33, 11h11, enfin voilà, 5h55, toutes ces choses là. Et donc, en fait, ces maîtres nombres ont des vibrations, des fréquences vibratoires qu'on peut utiliser justement quand on écrit ou quand on a besoin en fait voilà, d'être sûr. Enfin, quand on n'est pas sûr justement, c'est de se dire voilà, je vais mettre un chiffre en fait sur ça parce que quelque part c'est c'est ma lanterne, voilà, c'est ma lanterne et qui m'éclaire sur le chemin. Donc je choisis des chiffres qui sont en l'occurrence, par exemple, beaucoup la date de naissance, parce que la date de naissance, c'est quand même un jour particulier, c'est le jour où le soleil entre dans le signe, et donc voilà, c'est un éclairage. J'aborde en fait beaucoup de thèmes dans mes vidéos, hein. Je parle d'astrologie, je parle de formes géométriques sacrées, je parle de cristaux, je parle de beaucoup de choses. Et parfois, on peut ne pas me suivre. Il y a beaucoup d'informations, en fait, que moi, j'ai assemblées et mis ensemble dans mon langage. Et je suis consciente, en fait, que parfois, ça peut être un peu déstabilisant d'écouter et de garder toute son attention sur tout ce que je dis. Et j'ai aussi un débit de parole assez... voilà, qui coule comme une rivière agitée, voilà, parce que nous sommes aussi donc ce féminin et ce masculin, et que à l'intérieur de nous vit aussi donc tous les éléments, nous sommes tout l'univers. Donc quand on a conscience en fait de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther en soi, on intègre en fait aussi ces visions et on peut les reconnaître à l'extérieur, et puis on peut rééquilibrer à l'intérieur de soi aussi. Je vais revenir aussi au père des alchimistes, parce que les alchimistes, en fait, c'est ceux qui transforment le plomb en or, et donc ils passent par plusieurs étapes. Et je crois que c'est donc l'œuvre noire, l'œuvre au rouge et l'œuvre au blanc. Voilà, il y a toujours la notion de 3. Et donc les 3 dimensions, hein, hauteur, largeur et profondeur, ça on oublie aussi souvent. On est coupé en fait de l'intérieur de soi, de cette profondeur. Donc je regarde le temps parce que je parle et ça file. Mais je voulais vous partager vraiment cette vibration aujourd'hui. Voilà, je le ressentais comme ça. Donc oui, pour en revenir à l'alchimie, transformer le plomb en or, en fait, c'est que, je reparle de Pluton, en fait, c'est la planète voilà, qui pourrait être associée au plomb, hein, c'est les noirceurs, les ténèbres, voilà, qui en fait qui sont en nous, et dans son aspect de magnétisme, hein, puisqu'il est associé au signe du Scorpion, donc l'eau, hein, c'est un symbole eau. Donc par ce magnétisme et justement en fait renaître, c'est-à-dire que le Scorpion en fait il ne meurt pas, même dans la flamme, même dans la lave en fait, il a une carapace tellement dure que en fait il survit à tout.
et au feu. Voilà, donc c'est l'épreuve voilà, du feu dans les ténèbres et le sombre et les abysses. Parce que, comme on le dit souvent, on dit... j'ai oublié. On dit... bref, c'est pas grave. Il y a un truc qui m'a troublée, c'est une lumière en fait qui est apparue et qui me sort de l'onde en fait qui me traverse et avec lequel je peux partager avec vous cette vibration. Donc oui, pour les flammes jumelles, je vais revenir aux flammes jumelles. Voilà, donc à l'intérieur de nous, nous sommes multiples, nous sommes les 5 éléments, et nous sommes le couple femme, homme et lumière, et nous entrons donc dans l'ère du Verseau, et donc ce Verseau dans le signe astrologique avec la Vierge, en fait, sont les deux êtres simplement humains. Et donc, nous entrons dans l'ère du Verseau. Donc, je pensais aussi à ça, puisque je suis Verseau, en fait, ascendant Vierge. Et que, en fait, j'ai mon Pluton dans ma maison 1. Et donc, du coup, voilà, ça a été mon initiation première, ma naissance, dans le monde dans lequel je suis arrivée. Et donc, j'ai pu constater, je vais changer peut-être un peu d'angle, parce qu'il fait de plus en plus sombre. Je parle de l'ombre, il fait de plus en plus sombre. Justement pour mieux rentrer à l'intérieur de soi et aller chercher non, c'est s'enraciner en soi en fait, et s'enraciner en soi, et c'est l'autre qui nous permet de faire ce travail en accéléré et dans cette conscience, et on ne peut que l'aimer parce que en fait l'ombre sert la lumière, et que la douleur pour beaucoup d'entre nous